Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Vincennes ce week-end, bien sûr, toujours et pendant longtemps d'ailleurs durant ce mois de décembre, puisqu'il y aura course quasiment tous les jours à Vincennes, avec le prix de Saint-Georges de Didonne qui nous attend. C'est un Quintet qui a réservé à des trotteurs, bien entendu. Ils seront 13 au départ, des concurrents d'âge que l'on connaît assez bien dans ce genre de catégorie et qui ont bataillé pour plusieurs d'entre eux tout au long de l'année à différents niveaux. Sachez qu'il y aura 2850 mètres à parcourir et que la grande piste sera empruntée. 2 échelons de départ puisque les 6, 7 et 8 ans n'ont pas gagné 280 000 euros pour le plafond des gains et qu'il y a un recul de 25 mètres à 135 000 euros de gains. Voici tout de suite la première fiche du tableau des partants. Avec en haut de celui-ci une jument, Fashion Girl pour l'entraînement et la drive d'Yves Dreux qui est présente ici dans ce quintet des ferrés des 4 pieds comme le 2 Fusbury d'ailleurs. Seul cheval ferré de la course, le 3 Drago de Tilou, c'est le représentant de la famille Martens. On y trouve à ce premier poteau, donc jusqu'au numéro 6 inclus Fuchsia Pergy, le 4 Feeling Paco qui sera l'un des favoris, on va y revenir, et Expeditious le numéro 6 pour lequel Pierre-Emmanuel Marie, son entraîneur, a opté pour l'émoji vert comme vous pouvez le constater. On continue ensuite avec les 25 mètres. Flaya Kaluma plaqué des 4 pieds. On écoutera d'ailleurs tout à l'heure son entraîneur driver Gabriel Angel Poupou. Philou Lauvernier qui est un peu décevant. Favori de Liton, c'est un bon cheval, attention à lui. Effigie Royal, Enzo Dessart. Djembé d'Orgère, le 12 et le 13 Erdelios partiront tous les deux avec un émoji vert pour leur bon engagement d'ailleurs. C'est une course assez ouverte, il y a beaucoup de possibilités. On va voir ce que cela donne dans quelques instants au niveau du papier qu'on fait tout de suite. Et donc on se retrouve dans la rubrique du papier pour essayer de décortiquer un peu cette épreuve. Alors c'est une course qui n'est pas si facile à étudier. J'ai détaché le numéro 5 Feeling Paco pour plusieurs raisons. Vous allez tout de suite constater dans quelques instants ces bonnes stats des ferrés des 4 pieds. Mais avant je voulais vous parler de sa dernière tentative. Sébastien Ernaud dit qu'il avait fait beaucoup d'efforts avec son cheval et que celui-ci avait fini un peu fatigué, d'où sa faute. Je pense pas qu'il faille lui en tenir rigueur. C'est un bon cheval qui peut tout à fait tenir les 2850 mètres de la grande piste. L'engagement est très bon, il est déféré des 4 pieds, il fait partie des plus jeunes puisqu'il fait partie des 6 ans et des plus riches du premier poteau aussi, donc c'est un assez bon engagement qui se présente devant ce Feeling Paco qui à mon avis devrait jouer un premier rôle. Une fiche pour ce cheval intéressant tout de suite avec ses statistiques déférées des 4 pieds depuis le début de sa carrière, 13 courses, 6 victoires, 1 place et 54% de réussite, alors quasiment uniquement à la victoire, il gagne une fois sur 2 on va dire dans cette configuration, puisque la place en l'occurrence qu'il a obtenue aussi en étant déféré des 4 pieds, c'est une 2e place. Donc vraiment une belle réussite pour ce Feeling Paco qui à mon sens peut jouer l'un des premiers rôles dans ce quintet. Il faut quand même faire avec la présence de plusieurs concurrents et comme c'est un quintet ouvert, j'ai tenté ensuite un petit coup de poker en mettant Expeditious le numéro 6 en 2e position. Il est très en forme, il n'a pas trouvé l'ouverture lors de sa dernière tentative et du coup il se retrouve très bien engagé. Pierre-Emmanuel Marie, son entraîneur, est confiant. Mathieu Abrivard sera à son sulky, le cheval est déféré des 4 pieds. C'est une candidature qui attire l'attention. Parmi les chevaux du second poteau, il y avait plusieurs options. J'aime bien Favori de Liton, mais je me suis finalement ravisé. J'aime aussi le numéro 11 Enzo Dessart, qui a couru lui dans des lots qui étaient parfois assez supérieurs avec goût baroque, notamment au cours de ces derniers mois. Il vient de faire une bonne rentrée. Ferré, il est déféré des postérieurs cette fois. François Lagadoc, qui le drive habituellement, n'est pas à son sulky puisque le driver plutôt a été suspendu. En tout cas, c'est David Thomain qui va lui être associé, donc l'engagement est quand même assez intéressant et David Thomain, on fait appel à un pilote pour le driver. Alors avant de vous proposer une stat pour ce Enzo Dessart, je vous propose tout de suite d'écouter justement François Lagadoc qui nous parle de son cheval qu'il a l'habitude de driver. Sera-t-il ou pas à 100%? Réponse tout de suite avec l'intéressé. Peut-être pas, mais c'est un cheval qui court bien frais quand même, donc voilà. C'est sûr que ça sera peut-être pas le vrai Enzo Dessart, mais c'est un cheval qui a de la vitesse. Si on peut lui cacher des efforts, il court bien quand même frais. On s'en méfie quand même? On s'en méfie maintenant à 25 mètres, il faut que ça se mette bien. Voilà, faut avoir les bonnes roues, il n'est pas capable de tirer à 3 au kilomètre. Donc voilà, faut avoir la bonne course et il va sûrement bien finir, donc voir les places, quoi.
Voilà, donc on va s'en méfier quand même de cet Enzo Dessart. Je vous propose tout de suite d'ailleurs de regarder une fiche spéciale pour illustrer sa réussite dans les quintets. C'est tout simplement du 100% de réussite, puisqu'en 7 tentatives dans cette catégorie des quintets, Enzo Dessart a gagné 2 fois et a pris 5 places parmi les 5 premiers, donc 100% de réussite. Raison pour laquelle je persiste à dire qu'il est préférable de le retenir dans un quintet. Derrière celui-ci, j'aime bien Djembé d'Orgère, le numéro 12. Guillaume Huguet passe pour être un entraîneur, est un entraîneur même, on peut le dire comme ça, qui vise souvent juste et qui a une très belle réussite, notamment dans le centre-est où il est installé. Il se déplace avec son cheval qui a déjà réussi à Vincennes et il le confie à Franck Nivard. Attention à ce cheval qui est dur à l'effort et qui peut, pourquoi pas, tourner autour de quelques-uns de ses rivaux sans être aidé. Déféré des 4 pieds pour Djembé d'Orgère aussi, et puis je le rappelle, un émoji vert. Un petit peu plus loin dans le promo, je vais finir avec le 4 Fuchsia Pergy, plaqué devant. C'est un cheval qui figure toujours un peu dans ce genre de lot. L'engagement est bon en tête. C'est pas le cheval qui va mener grand train et qui va se détacher pour finir, mais en tout cas c'est un cheval qui est capable de terminer dans le quintet d'une épreuve comme celle-ci. Beaucoup de chances régulières ensuite. Alors parmi ces chances, le 1 Fashion Girl, déféré des 4 avec Yves Dreux, j'en parlais tout à l'heure. Fusbury, le 2, déféré aussi avec Alexandra Brivard. On voit que c'est un cheval qui parfois se met au galop, mais qui a les moyens de terminer à l'arrivée. Drago de Tilou, pourquoi pas. La forme de Christophe Martens peut compter, on l'a vu encore gagner récemment avec Marcelo Wibb. J'aime bien aussi Flya Kaluma, et d'ailleurs à ce sujet, Flya Kaluma, j'aurais pu tout à fait la retenir dans un quintet et la mettre parmi mes favoris si elle n'avait pas été jugé pas tout à fait encore au top de sa forme par son entraîneur driver Gabriel Angel Pupo. Je vous propose tout de suite d'ailleurs de l'écouter, l'entraîneur espagnol qui est installé à Grosbois. Il nous parle de sa jument et nous dit ce qui se passe justement avec cette Flya Kaluma. Bon, elle devait courir à Vincennes et puis on a eu un petit souci, petite alerte au niveau d'une jambe. Ça nous a fait ralentir. On a laissé le truc se guérir et puis on a repris. Là, ça ressemble qu'il va bien. Là, il va peut-être encore manquer d'un petit peu de travail. Voilà, donc quelques petits points négatifs pour cette Flya Kaluma. Parmi les autres concurrents présents dans cette épreuve et qui peuvent se terminer à l'arrivée, bien sûr, le numéro 9, Favori de Liton, s'il avait été au top. Moi, je pense que je l'aurais mis même parmi mes 3 premiers. Effigie Royale court bien depuis assez longtemps. Elle fait quasiment toutes ses courses. Eric Raffin est à son sulky, c'est une candidate aux places. Et Erdelios, le numéro 13, a été émogisé, si on peut dire ça ainsi, vert par Franck Carrel, Mathieu Mottier et déféré des 4 aussi. Une candidature qui est tout à fait possible de retrouver dans le quintet. Donc vous le voyez, ils ne sont que 13. J'ai fait l'impasse sur le numéro 8. Il s'agit de Philou Lauvernier, mais beaucoup de possibilités dans ce quintet. C'est vraiment une affaire d'impression pour détacher plusieurs concurrents. En tout cas, moi je pense que Feeling Paco représente une base assez solide, d'autant qu'on a vu tout à l'heure ensemble qu'il avait des super stats lorsqu'il était déféré complètement. Voilà pour le papier de cette course. Je vous propose tout de suite de passer à la rubrique Notre choix. Et avant de retrouver le prono et de vous le récapituler, je vous rappelle que vous pouvez suivre le détail des partants et le détail des performances également sur notre nouveau site internet paris-turf.com qui est disponible depuis quelques semaines, qui est complet et qui vous permettra peut-être de trouver la bonne stat qui fera la différence dans ce quintet d'ailleurs. Pour ce qui est du quintet, je reviens sur mon prono. Notre choix, donc Feeling Paco le 5, le 6 Expeditious, le 11. Il s'agit d'Enzo Dessart, Djembé d'Orgère le numéro 12 et je termine avec le 4 Fuchsia Pergy. Vous avez bien compris qu'il y avait pas mal de regrets dans cette course et justement une course que vous allez pouvoir suivre sur le live de Paris Turf sur le site paris-turf.com, je le rappelle, et sur le live qui est disponible aussi depuis quelques semaines. Un conseil de jeu pour cette somptueuse réunion dans laquelle il y aura pas mal de belles courses et notamment la présence d'Ampia Médé, la super jument de Fabrice Soulois qui sera au départ de cette réunion. Moi je vous conseille dans la 5e, le numéro 8, il s'agit d'Hippocrate, un cheval assez régulier qui est tombé dans des lots très forts là depuis quelques semaines. Je trouve que celui qui l'affronte ce samedi est à sa portée et si tout se passe bien, Hippocrate peut gagner. Voilà, vous savez tout pour l'émission de samedi et la réunion 1 de ce samedi donc sur l'hippodrome de Vincennes. Je vous souhaite bon jeu à tous et bien sûr bonne chance pour tous vos paris. Salut à tous.